Comment parler avec les animaux? Tout d'abord, si vous êtes intéressé par la communication animale ou la connexion aux animaux, si c'est vraiment quelque chose qui vous appelle avec le cœur, eh bien je vous conseille d'aller faire un stage. C'est très important de faire le test au moins une fois, de tester vos propres capacités une fois, même si vous n'allez pas en faire votre métier, mais c'est très important de comprendre comment ça marche et d'être conscient que on a tous cette capacité-là. Et c'est vraiment une expérience géniale. Il faut au moins le faire, si je peux vous conseiller de le faire au moins une fois. Ensuite, comment ça fonctionne? Donc comment parler avec les animaux? Voilà comment moi je fonctionne. Il faut savoir que chaque personne va développer sa propre technique, sa propre façon de se connecter aux animaux. C'est comme une méditation, mais une méditation profonde qui est entre l'hyperconcentration et l'endormissement. Ensuite, une fois qu'on est arrivé à cet entre-deux, là, nous pouvons demander à la source, donc notre énergie, demande à la source de se connecter à tel ou tel animal. Je vous explique ça, je raccourcis, parce que s'il y a quand même d'autres étapes et c'est un peu plus long que ça, voilà. Mais ce n'est pas compliqué en soi. Et une fois arrivé donc à cette demande de source, à la source, de se connecter avec tel ou tel animal, nous allons recevoir par nos sens subtils. Nous avons 5 sens, d'accord, dans la matière. Le toucher, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe. Quand on parle de sens subtils, ce sont ces mêmes sens qui sont à l'intérieur de nous. Donc nous allons recevoir en fonction des personnes, parce qu'on est tous différents, on est tous des individus uniques et on est tous plus ou moins sensibles à tel ou tel sens. Si vous vous posez la question de savoir dans vos 5 sens, je ne parle pas des sens subtils, mais dans vos 5 sens, quel est le plus développé chez vous? Certains diront le goût, d'autres diront l'ouïe. D'autres, ce sera la vue. D'autres, le toucher. On est tous si différents qu'on va recevoir tous différemment. Dans l'intention aussi que l'on met dans la communication, nous n'avons pas les mêmes intentions. Ce qui fait qu'une communicatrice ou une autre, pour le même animal, n'aura pas forcément les mêmes retours sur la communication. Parce que l'animal aussi va s'adapter à son interlocuteur. Comme nous, entre humains, on s'adapte avec qui on est. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de la même façon à sa maman ou à sa sœur, une personne de sa famille, qu'avec un collègue ou un ami. Donc pour l'animal, c'est la même chose. Ce qui fait que la communication sera aussi riche d'un côté ou de l'autre, mais les informations que nous allons recevoir ne seront pas forcément les mêmes. L'animal a un vécu, il vit des choses intensément, ce qui fait qu'il aura envie de confier certaines choses à une personne et d'autres à une autre. Par rapport à la question de comment parler avec les animaux, en fait, nous recevons, alors je vous parle de mon expérience, donc je reçois beaucoup par image. En fait, c'est le côté intuitif, visuel. C'est comme si je vous disais un téléphone bleu. Là, chacun va voir son téléphone bleu. Peut-être ce sera un téléphone vintage pour certains. D'autres, ce sera un iPhone bleu. D'autres, ce sera peut-être le Nokia 3310 de l'époque bleu. Voilà. Donc en fait, chacun va se faire son image mentale. Et quand je vous dis un téléphone bleu, vous le voyez. Mais il n'est pas devant vous dans la matière. Ce qui fait que c'est un sens subtil. Puisqu'il est là, mais il n'est pas palpable. Voilà. Donc moi, la plupart du temps, le grand pourcentage de ma communication se passe en image mentale. Ensuite, plus ça avance et plus je reçois en parole, donc avec l'audition, en clairaudience, et parfois j'ai des goûts et des odeurs, mais c'est beaucoup plus rare. Donc voilà moi comment je reçois. Après, tout dépend de chacun. D'autres seront beaucoup plus clairaudients, auront des phrases. D'autres verront carrément des films défiler comme dans un rêve, où on fait partie du film et on voit les choses, on voit les actions, voilà, plus ou moins précis.
Donc en fait, tout va dépendre de la sensibilité de l'individu.